Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Ansun présenter 7 Expresso Broyeurs. Oui, aujourd'hui je vous présente une Jura et c'est la version D4 qu'on va voir ensemble. C'est une machine qui est 100% café mais qui pourtant offre de grands contenants, ce qui est rare chez Jura. Donc si tu veux Philippe, on va faire un petit expresso, on va voir un peu comment fonctionne la machine. Alors cette machine est une machine connectée, donc on va lancer l'expresso via la tablette. Qui est l'application Jura qui parle avec la Smart Connect qui est forcément ajoutée dans la machine. Exactement. Et c'est caché quelque part. Alors en fait cette machine n'est pas connectable quand vous l'achetez, il faut en plus acheter en option le Smart Connect qui se met en fait sur une petite portière à l'intérieur ici. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Voilà. Ah d'accord, et ça c'est la Smart Connect, tu as retiré une petite cache et tu as branché là-dessus. Exactement. Par contre, tu es en train de nous faire qu'un seul café. Alors j'ai fait un seul café, cette machine a 2 bus café, on peut en faire 2, mais j'ai décidé de n'en faire qu'un seul pour la simple et bonne raison qu'elle le fait en 2 percolations sur cette Jura. Donc de faire en 2 percolations veut dire que ça va couler, ça va broyer 2 fois et faire 2 demi-cafés quand vous demandez de faire 2 cafés. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir 2 cafés aux mêmes températures avec le même résultat en tasse, mais c'est soit vous décidez de les enchaîner, soit vous décidez de préparer en 2. Et on a une très belle boisson. En fait, cette machine, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle mélange les technologies. On va retrouver en fait un système de pré-infusion l'IPBAS et on va aussi retrouver un système de percolation un peu innovant par à-coup. Merci, ce qui nous réalise quand même une super créma. Et du coup, c'est cette percolation et cette pré-infusion qui va vous permettre de sortir plus d'arômes. En fait, un pré-infusion, c'est quand ça envoie un tout petit peu d'eau sur la galette de café moulu. Ça attend un tout petit peu pour laisser sortir les arômes et ensuite, ça fait l'entier de l'extraction. C'est ça la petite pause que vous entendez de la pompe quand c'est en train de faire l'extraction. Le résultat en tasse, c'est très intéressant. J'ai quasiment fini ma tasse, très sincèrement. Alors, c'est pas trop chaud parce que j'ai pu régler la température. Il y a 2 positions de température. Par contre, la température n'est réglable que via la tablette. Est-ce qu'on peut parler contenants avant qu'on parle des autres paramétrages? Ça marche. Alors, les différents contenants, on les retrouve sur le dessus de la machine. Ici, on va retrouver le bac à grains. On a une contenance de 200 grammes sur cette machine. Ce qui est honorable. Correct, ce qui est honorable. En plus, il est tout en long, donc il est assez simple et assez. Il prend pas beaucoup de place. Ouais. On a une petite molette ici pour régler la mouture de. La mouture qui va sortir du broyeur. Exactement. Alors, on a combien de positions? Alors, 6 positions sur ce broyeur. C'est un broyeur en acier. D'accord. Ce qui est, et du coup, parce qu'il existe des générations sur des broyeurs Jura. Alors là, on est sur un broyeur aromage G2, c'est-à-dire qu'on a déjà sur d'autres machines le broyeur aromage G3 qui en fait gagne en rapidité. Mais sinon, en qualité de broyage, on est à peu près sur la même qualité. D'accord. Ce qui est important, forcément, c'est le résultat en tasse. Si vous cherchez un peu plus rapide, il va falloir monter en gamme chez Jura. Donc, et du coup, de mon côté, c'est le réservoir. Exactement. Là, tu as le réservoir. Tac. Donc ici, on a une contenance de 1,9 litre. Ce qui est vraiment bien. Ce qui est vraiment bien. Tu as mis le cartouche filtrante. Alors oui, j'ai mis une cartouche filtrante. Et cette cartouche, en fait, c'est la Clarisse Smart. C'est-à-dire qu'elle va envoyer des ondes directement à la machine pour lui dire quand changer le filtre. Et ça, c'est vraiment un très bon point parce que c'est souvent la question qu'on a. Quand est-ce qu'il faut que je change ma cartouche? Et du coup, la machine va reconnaître par ce système de NFC pour vous dire quand est-ce qu'il faut changer. Et du coup, cette trappe, c'est quoi? Et bien ici, c'est la trappe à moulu. Donc, on n'en a pas parlé jusque-là. En fait, ça va vous permettre de changer de variété. C'est-à-dire de passer sur du déca, par exemple, le soir avec une petite cuillère de café prémoulu. D'accord, et c'est ça aussi qui sert pour le nettoyage groupe chez Jura. Exactement, c'est-à-dire que la chambre de percolation ne se retire pas sur les machines à café Jura. Et en fait, pour nettoyer là où l'infusion se fait du café, il faut mettre des petites pastilles quand la machine vous le demande. Et ça, c'est plutôt hygiénique. Il y a les petits pastilles qui sont faits chez Jura. La machine va le demander? Oui, tout à fait. La machine va le demander. Il y a un programme de nettoyage. Ça va retirer tout ce qui est les huiles qui sont sur le groupe de café, qui peuvent donner un café rance. Donc, on vous conseille vraiment de faire ces nettoyages quand la machine va le demander. Exactement. On passe sur le devant? Eh bien, on va passer sur le devant. Alors, je te remercie, parce que je suis un peu de derrière. Voilà, merci. Donc ici, on va retrouver le bac à marc, c'est-à-dire que c'est là où les galettes de café vont tomber lorsque le café a été fait. Donc là, on est sur 16 galettes, c'est-à-dire que vous allez être en autonomie sur 16 cafés, jusqu'à 16 cafés, ce qui est pas mal. Si on fait la somme des différents contenants, vraiment, pour moi, le facteur limitant, c'est le bac à grains. Parce que le bac à eau, il est immense. Il peut accéder à autant de galettes, c'est incroyable. Mais du coup, c'est un vrai
c'est un bon niveau d'autonomie. Oui. Si vous restez sur des niveaux de café. Pour une machine qui ne fait que du café. Hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait, surtout chez Jura. Et donc voilà, avec le petit plateau Petit repose-tasse. plateau repose-tasse, qui a un petit détail qui est très sympa. C'est que vous avez de l'inox brillant sur le dessus, mais le petit zone de ABS au milieu qui est, si vous passez la main dessus, c'est légèrement plus haut. C'est pour que vous ne rayez pas la partie en inox avec vos tasses. C'est extrêmement bien pensé. Super bien pensé. C'est une petite touche chez Jura que moi j'aime beaucoup. Exactement. Ensuite, la buse. Alors, ici, on a donc une buse double pour faire sortir 2 cafés en même temps et une petite buse d'eau qui va vous permettre de faire soit du thé ou soit de rallonger un café, c'est-à-dire de faire un americano. Vous voulez un expresso et vous voulez le rallonger avec de l'eau claire pour ne pas casser les arômes avec un café plus allongé. Hop, vous allez pouvoir utiliser cette buse. Et ça, c'est vraiment un très bon touche. Exactement. Parce que souvent, sur les cafés, sur les machines comme ça, quand vous demandez un café lent, ça va sortir de l'eau. Ça va juste continuer à sortir de l'eau par la galette de café et ça va laver trop la galette de café et ça va commencer à sortir de l'amertume du café moulu. Donc là, si vous rallongez avec de l'eau chaude, vous allez garder tout ce qui est les bons arômes d'un expresso, mais juste sur un café moins intense et plus long. Et ça, c'est vraiment un très bon point, très bien pensé. Et si tu veux, on peut peut-être se faire un petit café comme ça. Oui, ben c'est pour ça que tu as sorti le gros tasse. Exactement. Donc, hop, on va mettre directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler un expresso. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Ici, vous allez avoir, c'est un panneau très simple à utiliser. Vous avez un expresso, un café long, 3 intensités à choisir et ensuite la touche 2 tasses si vous voulez faire 2 tasses simultanément. Voilà. Donc là, nous, on va partir plutôt sur un expresso que j'ai mis en intensité maximum. Et là, c'était beaucoup plus rapide à démarrer que sur la tablette. Oui, effectivement. Parce que forcément, la tablette, elle communique en Bluetooth avec le Smart Connect, c'est ça? Exactement. Parce il y a certains fabricants qui font par Bluetooth, il y en a d'autres qui le font par Wi-Fi. Et ça, c'est une communication Bluetooth. Exactement. Donc, voilà, là, je fais couler un simple expresso dans une tasse et ensuite, je vais le rallonger avec la fonction eau chaude. Assez simplement. J'aurais pu faire un café allongé, mais effectivement, j'aurais peut-être perdu un peu en arôme. Après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun, oui, forcément, c'est les goûts et les couleurs, mais en français, si votre machine fait... parce que tu as mis 2 tasses. Je me suis dit, la lumière de 2 tasses était allumée. Oui, c'est ça. Donc, c'est une option, on garde et on exactement, derrière. Tout à fait. Donc là, ça va être un peu plus lent. On va peut-être l'interrompre en cours. Si tu veux. Allez, voilà, c'est assez simple, hein, franchement. Et ensuite, on va passer sur la fonction eau chaude. Et du coup, ça, je suppose, c'est la petite molette de ton côté. Exactement. Donc, hop, je vais l'ouvrir tout simplement et je vais pouvoir allonger hyper facilement mon café. Le jet est précis, ça va pas gicler partout. Ça, c'est pas trop bruyant aussi parce que ce n'est pas en train d'utiliser un système. Sur d'autres machines, ça utilise le système de buse et le système lait. Du coup, comme c'est un chemin qui est dédié pour cette partie lait, pour cette partie eau, ça va être moins bruyant. Et le résultat est intéressant. Ouais. Et on sent cette différence de température. Donc, c'est les vraies différences de température qu'il y a entre le café que tu as fait par la tablette et le café qui est sorti directement par la machine. En tout cas, c'est des résultats en tasse très intéressant sur cette Jura D4. D4. Un look toujours très sobre chez Jura, très sympa. Un panneau super facile à utiliser. Des contenants très intéressants pour cette taille et cette gamme de machines. Mais c'est surtout pour moi ce qui fait bien sur ce genre de machine, c'est tout ce qui est l'attention à la percolation, la pré-infusion, cet système POP chez Jura pour garder cette intensité lors de l'extraction. C'est une machine vraiment très intéressante. Merci Anne-Sophie de nous avoir montré ça. Si cette Jura vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous voulez découvrir d'autres machines ou d'autres marques, c'est plutôt par là. Et jusque-là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.